Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 38 de cette série avec la WWE. On attaque le show de SmackDown avec un match dans le pré-show. Obafemi va défaire Angelo Dawkins en 8 minutes 25, 63 de rating total, c'est plutôt pas mal. 49 pour Angelo Dawkins, 67 pour Obafemi qui confirme ses très bonnes notes. J'avais pas forcément de plan pour Obafemi à la base, parce que c'était un big man, mais j'avais pas d'idée de booking, mais plus ça va et plus ça devient intéressant, donc je pense que je vais continuer de développer ce côté-là, sachant qu'il y a une potentielle rivalité avec Rusev, ça peut être plutôt intéressant. Bref, on attaque le show avec, pour démarrer la soirée, Rey Fenix qui affronte Tommaso Ciampa. Et Rey Fenix va remporter le match en 9 minutes 56. Bien évidemment, Johnny Gargano va tenter de distraire Rey Fenix. Mais Randy Orton va venir aider Rey Fenix et va empêcher cela. Ça permettra à Rey Fenix de remporter le match. Ça nous fait un rating total de 68, 65 pour Rey Fenix, 54 pour Tommaso Ciampa. C'est plutôt bien et ça prépare ce qui se passera à Elimination Chamber entre Rey Fenix et le champion des États-Unis, Johnny Gargano. On enchaîne avec un segment backstage. Tiffany Stratton, non, elle se prépare pas pour son match. Tiffany Stratton, elle est juste dans les coulisses et elle croise Julia. Julia en vilaine, on va dire, en heel, va la pousser et une altercation va débuter entre les deux femmes. La sécurité va être obligée d'intervenir et de séparer les deux femmes car les choses dérapent totalement. Julia veut arracher la tête de Tiffany Stratton. Je ne sais pas ce qui se passe entre ces deux femmes, mais en tout cas, ça fait un très bon segment de 74. Je suis très satisfait. On enchaîne avec un match simple entre Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Et à la surprise générale, Shinsuke Nakamura va battre Randy Orton en 11 minutes 17 avec son Kinshasa bien évidemment. 72 de rating total, 59 pour Randy Orton qui est toujours gêné par sa blessure et 70 pour Shinsuke Nakamura qui est toujours aussi bon. On enchaîne avec un segment backstage. Bianca Belair vient souhaiter bonne chance à Sol Ruka pour son combat de ce week-end. Mais elle lui dit attention, méfie-toi de Jade, elle n'est pas à prendre à la légère, il faudra tout donner pour pouvoir gagner. Du coup, Sol Ruka la remercie et elle promet de tout faire pour réussir. Parce qu'elle compte bien avoir son opportunité pour le titre de Jade Cargill. Ça veut dire qu'elle doit affronter Jade et Bianca Belair, puisque Bianca Belair a remporté le Rumble et a choisi Jade Cargill pour l'affronter à WrestleMania. Ça nous fait un 64. Et on passe à un combat simple où Bianca Belair va défaire Kiana James en 10 minutes 12. 61 de rating total, 67 pour Bianca, 35 pour Kiana James. A noter que Jade Cargill était présent aux abords du ring. Ronda Rousey et Ivy Nile, les championnes par équipe féminine, sont au micro de Katie Kelly et elles déclarent ne pas être impressionnées par les provocations de Rhea Ripley et Io Sky. Le combat sera à sens unique, elles vont conserver leur ceinture, ceci est un spoiler. Ivy Nile et Ronda Rousey sont sûres d'elles, ça nous fait un 57, c'est plutôt pas mal. Ivy Nile va continuer à prendre de la popularité, c'est très bien. Je compte en faire quelque chose d'intéressant et c'est pour ça que Ronda Rousey a rejoint la compagnie notamment, justement pour pouvoir mettre en avant Ivy Nile. On passe au segment suivant et c'est un match à 3 équipes entre Fraxium, la Wyatt Six et les Creed Brothers qui ont été envoyés d'Euro à SmackDown pour l'occasion. Et dans un match décent, Fraxium va remporter la victoire. 67 de rating total, 65 et 60 pour Nathan Fraser et Axiom, 49 pour Joe Gacy, 49 pour Dexter Lumis, 64 pour Julius Creed et 62 pour Brutus Creed. Et juste après ce match, Nick Aldis annonce qu'il y aura un match pour les titres par équipe de la WWE à Elimination Chamber entre les Garza et Fraxium. Suite à leur grosse victoire de ce soir, ça nous fait un 57 de rating total. C'est très bien. On enchaîne avec un match prévu depuis la semaine dernière. Black Monroe remet son titre en jeu contre Natty Ledart. Et cette fois-ci, Black Monroe va remporter la victoire, mais sans tricher, de façon clean, en 12 minutes 24. Black Monroe fait sa deuxième défense du titre US, 62 rating total, c'est très bien. 52 pour Black Monroe, 55 pour Natty Ledart.
C'est parfait. Black Monroe qui en termine définitivement avec Nathalie Neidhart. Elle va du coup repartir vers d'autres storylines en vue de WrestleMania. Cody Rhodes vient au ring et il dit qu'il en a marre de devoir se méfier de tout et de rien. Et il défie officiellement Aleister Black un match lors de Elimination Chamber pour régler leurs différends une bonne fois pour toutes. Aleister apparaît à l'écran et il dit « J'accepte le match ». Par contre, il précise une chose. Si Cody perd, il devra aider Aleister Black à remporter le titre indisputé. Cody, il le regarde, il sourit, il dit « J'accepte ». Parce que ça n'arrivera jamais. Le segment se termine sur un excellent 80. C'est parfait. Et du coup, on aura un match à l'Elimination Chamber entre ces deux hommes. Le main event de ce soir est un match simple entre Carmelo Hayes et Jacob Fatu. Jacob Fatu va remporter le match en 14 minutes 47. Les deux hommes ont fait une excellente performance. J'avais mis en style The Show et franchement c'est très bien. 78 de segments de rating total, 59 pour Carmelo Hayes, 72 pour Jacob Fatu qui est en plus Office Game. Bon, 72 en Office Game, je prends. Et on clôture la soirée avec un segment sur le ring. Une nouvelle fois, Montez Ford vient au ring et il accuse Drew McIntyre d'avoir perdu volontairement la semaine dernière pour ne pas lui laisser la chance qu'il mérite pour le titre indisputé. Donc il réclame réparation et dit que Roman Reigns ne mérite pas d'être dans la course au titre parce que c'est Montez Ford, c'est lui le projet et pas Roman Reigns. Roman Reigns, il a 40 ans, il est passé, on n'en a plus rien à faire. Du coup, Nick Aldis arrive et annonce qu'il y aura un combat à 3 pour Elimination Chamber pour le titre indisputé entre Drew, Roman et Montez Ford. Donc Montez Ford, il est ravi. Nick Aldis, lui fait vraiment un cadeau. Bien évidemment, cela ne plaît pas à Roman Reigns qui arrive et il commence à s'en prendre à Nick Aldis en lui disant « Mais comment ça se fait que tu acceptes ? C'est quoi ce bordel et tout ?» Sauf que Roman va se faire attaquer violemment par Drew. Il va se faire passer à tabac. Et sur le ring, on voit Montez Ford qui regarde le spectacle, très heureux. Un homme pleinement satisfait de ce qu'il fait. Ça nous fait un rating de 80, c'est excellent. La première partie, 68, parce que c'est normal, c'est Montez Ford tout seul. Mais c'est quand même honnête, franchement, 68, c'est bien. Et 80 pour la deuxième partie. Et bien écoutez, ça s'est très bien passé. On clôture le show sur une note de 77. C'est très bien. On perd pas de popularité, donc moi, ça me convient. Au niveau du Financial Report, on fait 1,2 million de BNF et on ne gagne pas de popularité. On en a donc terminé pour cet épisode de SmackDown. Je vous retrouve pour l'épisode 39 qui sera Elimination Chamber. On est en train de se rapprocher tout doucement de WrestleMania. Et je vous rappelle qu'à WrestleMania, on clôturera cette première saison. Allez, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao tout le monde!